Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, je fais un autre podcast sur l'aromathérapie. Je vous le dis, c'est en demande. Le monde aime beaucoup ça, puis il partage plus encore. Je vais revenir avec d'autres choses, mais je pense que je suis partie sur une petite vibe que le monde sont bien contents. Fait que je vous parle des huiles essentielles, mais ce coup-là, je vous parlerai en friction et en massage. Vous savez, la peau est un organe méconnu. Parce que malheureusement, on ne pense pas quand on met quelque chose sur notre peau que oui, ça rentre dans le corps rapidement et ça va. Tu sais, je vous ai déjà fait un cours sur l'aromathérapie de base, là. Je dis un cours, un podcast, parce que c'était quasiment un cours. Puis je vous ai expliqué qu'un des tests, je mets une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée ou un autre, là. Mais faites le test, là, sur mon doigt, puis je vais le mettre entre mes deux seins. On appelle ça plexus solaire. Juste une goutte, là. Puis après ça, faites de même, là. Je vous le jure, votre haleine sans la menthe poivrée, en 2 secondes. Ça va dans le sang rapidement. Quand on fait ce test-là, on se dit « Ah ouais, c'est vrai hein, quand même ». Fait que je trouve ça important de savoir ça. Bon, fait que je vous dis, les fonctions physiologiques de la peau sont primordiales. C'est à la fois un organe d'élimination, un organe d'absorption puis un organe de perception. En surface, la peau, là, c'est constitué d'une fine couche de cellules mortes recouvrant une couche muqueuse vivante plus épaisse. Mais la couche supérieure de cette muqueuse, l'épiderme qu'on appelle, là, pompe les résidus des couches sous-jacentes, le derme, pour les éliminer grâce à la couche cornée de cellules mortes. L'épiderme effectue aussi la synthèse de la vitamine D sous l'action des rayons solaires. On le sait bien, là, c'est le temps du soleil, puis on veut de la vitamine D. Puis ça fait ça à partir d'un excès de graisse provenant du derme. Dans le derme circulent les vaisseaux lymphatiques, puis les capillaires, assurant la nourriture des tissus. On trouve aussi les glandes sébacées, juste à la base des poils. Ces glandes sécrètent du sébum, c'est une substance grasse, analogue aux mucosités nasales, puis rejettent les substances gazeuses, en particulier du gaz carbonique. Les glandes sébacées servent d'épurateurs à la lymphe. La couche profonde du derme contient des glandes sudoripares, qu'on connaît très bien. C'est une espèce de petit rein. Hein? Des fois, on ne réalise pas, mais c'est un peu ça, les glandes sudoripares. D'où que quand on les bloque, c'est pas très bon. Fait que c'est un petit peu des petits reins qui vont sécréter la sueur éliminée par les pores de la peau. Cette couche profonde est également riche en vaisseaux sanguins, en fibres nerveuses sympathiques et en cellules adipeuses, les graisses. Les glandes sudoripares sont fortement sollicitées en cas de maladie. La transpiration, c'est comme un moyen privilégié d'élimination, de purification du sang. On a besoin de transpirer, tu sais. L'application des huiles essentielles sur sa peau va d'abord avoir un effet local, en particulier sur l'élimination des déchets du métabolisme et de la circulation superficielle, mais aussi une action globale, parce qu'elle va rapidement être transportée par le réseau sanguin. Ça rentre dans le sang rapide, je vous le dis. On ne réalise pas. Tout le monde pense que quand on prend les huiles essentielles, c'est par la bouche. Non, non, non. Moi, quand je donne mon cours de base, vous savez, j'ai une école de formation, puis je donne un petit cours de base, hein, un 7 heures. Ça vous tente, là, aller en ligne, là, www.energiesanté.ca. Vous allez voir un cours aromathérapie de base, 7 heures. Votre attestation, vous l'avez après, puis ça s'écoute tranquillement à votre rythme, là. C'est préenregistré en ligne. Mais au moins, vous avez votre base. Puis à chaque fois, je le dis, pensez pas que je vous fais prendre des huiles essentielles par la bouche. Ce n'est pas ma force. Puis on ne devrait pas. Le corps prend ça. J'en fais prendre. Mais on fait attention. On ne prend pas n'importe quoi, n'importe comment, tu sais. Mais la peau, c'est-tu nécessaire de le prendre par la bouche? Non. Je vous le dis. OK, je continue. J'étais partie, là. Bon. Donc, ce que je vous disais, c'est que la peau est un organe d'absorption privilégié, bien qu'elle soit, puis heureusement, je vous dis, là, imperméable à l'eau. Elle apporte toutes les solutions huileuses ou alcooliques. Elle absorbe, je dis elle absorbe tout ça, là, les solutions huileuses et alcooliques. Et donc, les huiles essentielles, ainsi que les radiations solaires nécessaires au maintien de l'équilibre thermique du corps, puis la synthèse de vitamine D. En liaison directe avec le système nerveux, la peau, où aboutissent plus de 720 000 terminaisons nerveuses, c'est notre principal outil de perception du monde extérieur. Il y a du stock, là. Les cellules de la peau et celles du système nerveux sont issues de la même couche de l'embryon.
Ça explique toutes les correspondantes qu'on peut établir dans les massages réflexes entre les zones de la peau, les vertèbres, les organes internes. Quand on a des bons massages thérapeutiques, quand on va voir un ostéopathe, un réflexologue, un chiro, non, mais on ne réalise pas la peau, qui est un organe grand et complexe. Ainsi, les huiles essentielles appliquées sur une partie spécifique du corps pourront agir à distance sur un autre organe ou une fonction déficiente. Ce rappel rapide des propriétés de la peau permet de mieux comprendre les différentes utilisations des huiles essentielles en massage, en friction, en compresse, puis même les hydrolats directement sur ma peau. Tu sais, je vais mettre hydrolat de rose au niveau de mon visage le matin, mon cou, mon décolleté. Ça a une action au niveau hormonal. Lénie Lebin qui me dit, ben là, Marie-Lise, c'était un hydrolat, c'est 0,00, il n'y a pas... Non, non. Les hormones, c'est en 0,00. C'est en petite quantité dans notre corps. Quand on parle des massages aux huiles essentielles, il faut savoir que certaines huiles essentielles peuvent s'employer pures, directement sur la peau. Je ne capote pas là-dessus. J'aime ça, rajouter une huile, un médium. Est-ce que c'est nécessaire de mettre pur? Oui, c'est ça. Je me brûle. J'ai une huile essentielle de lavandula angustifolia à côté de moi. Je vais le mettre pur sur ma peau. OK. Mais sinon, pourquoi je ne prends pas une huile avec? Il faut éviter les huiles essentielles trop révulsives, comme le thym, l'origan, la sarriette, la cannelle, la girofle, la muscade, le gingembre en particulier. Des fois, il y en a qui peuvent provoquer des brûlures à la peau, dermocaustiques, les réactions de la peau variant selon les individus. On peut tester les huiles essentielles en déposant une goutte d'huile essentielle pure à l'intérieur du poignet puis voir ce que ça fait. Moi, j'ai vu une étudiante qui s'est effleurée de la cannelle, effleurée, là. Puis qu'elle me fait, oh my God, elle était rouge partout. Elle avait effleuré. Bien, c'est ça, on ne réalise pas. Puis là, on peut voir s'il n'y a pas d'irritation le lendemain. On peut l'utiliser pur sur une zone douloureuse. Mais il faut quand même éviter soigneusement les muqueuses. Mais le meilleur truc, c'est à toutes les fois que vous prenez des huiles essentielles, rajoutez de l'huile végétale, voyons. Qu'est-ce que ça fait de rajouter de l'huile végétale? Au contraire, c'est un bon médium pour aider à pénétrer. Donc, pour éviter tout désagrément, il suffit de diluer l'huile essentielle dans une huile végétale de consistance assez légère pour que l'huile essentielle ou le mélange d'huile essentielle pénètre rapidement au travers de la peau. Pour une utilisation sur un endroit douloureux, on va conseiller une dilution entre 10 et 30 d'huile essentielle dans une huile végétale. Dans les huiles courantes, l'huile de tournesol vierge, première pression, l'huile d'olive, l'huile de cartane, n'importe quelle huile dans l'armoire de cuisine, moi, ça ne me dérange pas. Sinon, écoutez, les choix qu'on a, c'est incroyable. Argan, arnica, jojoba, il y a du stock, là. Puis tant qu'à faire, prends une huile végétale qui a des actions thérapeutiques, qui t'amènent des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux. Des fois, on ne réalise pas. Frictionner la partie douloureuse pendant quelques instants pour faire pénétrer le principe actif. Il est possible également de déposer le mélange d'huile végétale plus l'essentiel sur une compresse qu'on va fixer sur une zone concernée. Mettons que c'est les sinus puis tu veux que ça travaille, là. Les personnes qui le désirent peuvent également incorporer des huiles essentielles dans les mêmes proportions dans un lait corporel. Tu sais, on n'est pas obligé absolument une huile végétale. Ça peut être ta crème de corps que tu prends. Pour les grands massages, la proportion d'huile essentielle ne doit pas dépasser 5 parce qu'à un moment donné, il faut respecter les doses que l'organisme peut assimiler sans danger. Tu sais, ce n'est pas toujours évident, là. Je vous donne des exemples. Si je parle des huiles essentielles pour les douleurs articulaires et musculaires, les douleurs articulaires sont dues à un encrassement de l'organisme. Souvent, c'est en liaison avec des problèmes de foie, de vésicule biliaire, avec des difficultés d'élimination. Des fois, je pense à ceux qui font de la goutte, mettons, qui ont fait des excès. Ça peut également résulter de faux mouvements, des problèmes vertébraux. Dans ce cas, les huiles essentielles antalgiques aideront à soulager puis à attendre un traitement ostéopathique, par exemple, ou de chiro, ou de masso, ou de réflexo. Les huiles essentielles conseillées, je vous dirais que génévrier, bouleau, qui sont également des propriétés diurétiques, le pin, la térébenthine, le cacheput, l'eucalyptus. Puis là, ça serait plus dans les cas de rhumatisme chronique, d'arthrose, d'arthrite, qui aurait des gonflements. Le romarin, draineur du foie, de la vésicule biliaire, anti-inflammatoire. La lavande, la marjolaine, qui sont antalgiques. Ça serait plus dans les douleurs qui sont aiguës.
le camphre, le bornéol sont également efficaces pour calmer les douleurs. Le girofle, clou de girofle, antidouleur incroyable. C'est des antalgiques qui sont pas assez connus, je trouve, qui sont même pas chers. Il faut avoir clou de girofle, là. Chez nous, à la maison minimum, tu as des douleurs, ça te prend ça, là. La marjolaine, plus décontractant, avec la lavande, la sauge, draineur général, raideur musculaire, crampes. Le romarin, plus tonique. La muscade, la cannelle, stimulant circulatoire. Ça va fortifier la musculature. Ça peut préparer à l'effort sportif. Puis, tu sais, quand je vous parle de girofle, cannelle, muscade, je vous donne les noms communs. Vous prenez 2 minutes, partez dans un livre d'aromathérapie. Allez voir à quoi ça sert. C'est quoi le nom latin pour être sûr d'avoir le bon giroflier, le cannelle. C'est sûr, quand je donne un podcast, des fois, je m'envoie avec des noms communs plus faciles. Mais faites votre recherche quand on connaît l'aromathérapie, là. Mais c'est ça. Girofle, cannelle, muscade, quand même, là, des proportions faibles, diluées au maximum 10 parce que le côté dermocaustique, là. Si je vous parlerais plus du côté des huiles essentielles pour la circulation sanguine puis l'amincissement, ça, on aime ça, là. J'ai fait un podcast là, sur les problèmes de poids, là, voilà quoi, quelques semaines, là. Je pense que le monde aime bien ça. Fait que, pour ce qui est des huiles essentielles en massage, le cyprès, c'est l'huile essentielle indiquée en cas de problème veineux. Fait que c'est parce que si on a une mauvaise circulation veineuse, ça va jouer sur le côté rétention, entre autres aussi, là. Fait que les problèmes veineux, en particulier les problèmes des jambes lourdes. On pourrait adjoindre le bouleau, le genièvre, qui favorise l'élimination des rétentions d'eau, le romarin, la menthe, pour les propriétés tonifiantes. Moi, la menthe poivrée, j'adore. Menthe tapipérita. Composer une huile de massage avec 10 d'huile essentielle et masser les jambes en remontant des pieds vers le pli des îles, à l'intérieur de la jambe. Commencer le massage sur la plante des pieds, qu'on va insister, la plante des pieds est très intéressante. Puis après ça, c'est bon de faire pénétrer le massage de douche chaude et froide alternée. Tu sais, à un moment donné, on ne se rend pas compte chaud, froid pour faire un genre de circulation, favoriser la vasoconstriction, puis surélever les jambes durant le sommeil. Moi, souvent, je vais faire le massage avant de me coucher, puis qu'on a les jambes déjà sur le long, puis tu montes tes jambes en l'air, juste une couple de minutes pour que la circulation de retour se fasse, tu sais. Il y a quand même la sauge officinale qui est conseillée pour les douleurs menstruelles en massage doux du bas du ventre. La cannelle, la muscade stimulent la circulation sanguine et seront utilisées avec le poivre comme chauffeur musculaire. Hey, je suis partie là-dessus, poivre noir en huile essentielle. Je me suis même servi là, à Saint-Valentin avec de la cannelle, du ylang-ylang. Poivre noir. Je ne l'avais jamais essayé. Je suis contente. J'aime ça dans la bouffe, là, en cuisine, mais je commence à trouver ça intéressant. C'est tout. C'était ma petite parenthèse, là. Le ylang-ylang, le citron, la circulation capillaire, les soins de la peau, cuir chevelu. Normalement, on va faire des traitements, huile végétale, soins capillaires. Tu fais ça en massage au niveau des cheveux, puis tu attends une bonne demi-heure, puis après ça, tu peux aller faire ton shampoing. Tu sais. Si tu as une surcharge qui est locale de poids, c'est un déséquilibre de l'organisme, dû généralement de la combinaison de 3 causes. C'est sûr, l'alimentation, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, là. Des fois, c'est aussi une assimilation de la nourriture qui ne va pas bien. On a de la misère à assimiler. Des fois, un déséquilibre du système nerveux, fatigue, du stress, des problèmes psychologiques, avoir de la difficulté à éliminer. On peut travailler, je vous dirais, peut-être ici, le dysfonctionnement hormonal. Fait que les frictions locales aux huiles essentielles peuvent compléter un traitement général qui peut agir sur les 3 causes que je viens de vous dire. À ce moment-là, j'irai avec le géranium, le cèdrus libani, le cèdre du Liban, le cèdre, qui complète l'action diurétique du genièvre puis du bouleau. Les huiles essentielles de citron, bois de rose, palmarosa, ça retonifie puis régénère la peau. Puis, je vous dirais poivre, cannelle, genièvre, bouleau. Poivre, cannelle, genièvre, bouleau. 10 dans une petite crème. Puis, on vient mettre ces parties concernées qu'on veut aider à atteindre. Ça peut être aussi menthe, citron, palmarosa.
Encore là, dans une huile, une crème qu'on vient mettre, tu sais. C'est ces deux mélanges différents qu'on pourrait se servir. Puis je le répète, hein, je vous donne les noms communs, là. On prend un bon livre d'aromathérapie. J'en ai plusieurs, hein. Bon, j'avoue que j'ai un petit faible pour les livres de Michel Turbide, là. Mais que j'ai souvent apporté de même. J'en ai plein d'autres. Je l'ai dit, il y en a un autre que j'ai acheté que j'aime bien de ce temps-là, là. Aussi, le guide Terre vivante des huiles essentielles, là. Françoise Quick Marinier. Parce qu'il y a 135 huiles essentielles, puis il y a 600 énergies dedans. C'est un des derniers que j'ai acheté, mais j'en ai plein. Dominique Boudou, puis mon Dieu Seigneur que j'en ai. Bon. Je continue. Les huiles essentielles pour les problèmes respiratoires, toujours en massothérapie, là. Fait, je vous dirais, pour les problèmes de bronches, on pourrait appliquer des compresses, effectuer un massage du thorax, de la zone entre les omoplates, hein, le dos, hein? Une composition de quoi? Pin, eucalyptus, niaouli, romarin, origan, lavande, tout en proportion égale, là. Puis on pourrait mettre 30 gouttes au total, puis on peut diluer dans une fois leur volume d'huile pour le massage. Puis normalement, je vous dirais insister sur la zone sous-claviculaire, près de la tâche des bras, là. On pourrait aussi prendre cajeput, la sauge, le cyprès, le thym, la sarriette, la muscade. J'en nomme souvent plusieurs parce que je ne veux pas nécessairement qu'on rachète, hein. Des fois, on oublie les huiles essentielles qu'on a. Par contre, si on parle de rhume, sinusite, là, on irait frictionner beaucoup plus la nuque, le front, les côtés du nez. Puis là, on irait plus vers eucalyptus, niaouli, lavande, camomille. Encore là, tout égal, là. Puis tu peux mettre 2 fois le volume en huile végétale. Puis tu sais, quand on a des sinusites, le petit mélange comme ça, là, on pourrait le mettre dans une compresse d'argile. Puis moi, j'aime ça des fois le mettre directement dans l'argile, faire une pâte d'argile avec mon mélange, tu sais. Puis on vient le poser sur le front ou au niveau des sinus, tu sais, comme pour aider à aller chercher le pas bon, en fait, là. Puis la même mélange peut servir pour les otites. On le mettra alentour des oreilles, là. Pas dans les oreilles, alentour de l'oreille. Puis il n'y a rien qui vous empêche de vous en servir aussi dans un diffuseur en même temps, là. Vous diffusez dans la chambre, près de la table de chevet, wow! Ou dans ton bureau, la journée que tu es dans le bureau, là. Les mêmes huiles essentielles, là. La grippe, c'est sûr que, bon, j'irais, c'est sûr, origan, là. Origan, thym, cannelle, girofle, géranium, là. Origan, thym, cannelle, girofle, géranium. Puis on pourrait mettre ça dans un petit jus de citron pressé. Un bol d'eau, une cuillère à soupe d'eau, du miel, là. Puis on pourrait prendre ça 3 fois par jour. Fait que je vous dirais tout simplement, si je continue avec nos huiles essentielles, qu'on vient chercher pas mal, toutes ces informations-là, là. Fait que sur ce, je vous dis, j'espère que vous avez apprécié, puis j'espère que vous allez partager un petit plus, parce que je sais que vous aimez ça, là. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'est le fun quand même, hein? J'espère que vous avez vraiment apprécié. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.